Être mordu ou être blessé par un chien dans les rêves, c'est être une cible, physiquement ou spirituellement, pour être détruit. Dieu te dit de résister à ta réalité. Ne donne aucun accès au mal, car la réalité influence négativement ta vie. La réalité te pousse à agir négativement, à parler négativement. Et l'ennemi profite de ta réalité pour détruire ta vie. Tu dois comprendre et connaître que la réalité n'est pas la vérité. Souvent, la vérité n'a rien à voir avec la réalité. Ce que tu vois ne dit pas c'est la vérité. Le temps te donnera raison. Alors tu dois faire attention, car l'ennemi cherche à te faire pécher dans un domaine précis de ta vie pour te détruire. Tu dois te garder, mais pour te garder, tu dois comprendre la réalité n'est pas toujours la vérité. On doit comprendre la morsure dans les rêves représente aussi la sémence de l'ennemi dans la vie de la personne qui est mordue. Ces sémences sont des portes permettant à Satan et à ses enfants d'œuvrer dans la vie du réveil. Ces portes spirituelles aboutissent souvent par la possession ou par une maladie spirituelle que les hommes ni l'hôpital ne peuvent traiter. Être mordu ou blessé par un chien dans les rêves, surtout si cela était par surprise, c'est l'anesthésie spirituelle qui est la diminution de la vie des prières. Cette diminution s'accompagnera de la régression de la foi. Ainsi, on se rendra vite compte que la manière de servir Dieu ne sera plus la même qu'auparavant. L'intensité de la prière baissera. Être mordu ou blessé par un chien dans les rêves, sans avoir le plus souvent aucune douleur dans les rêves, c'est l'image de la révélation. Dieu te révèle ton problème. En toi, tu as une sémence impure, te faisant vivre la même chose. Dieu te demande de détruire cette sémence, qui peut être ta nature. Être mordu ou blessé par un chien dans le rêve, si la plaie a le sang, c'est l'image de l'inaccessibilité. Ce que tu cherches, tu ne l'auras pas. Parce que ça peut être tu n'es pas dans le bon chemin, ou encore ça peut être tu vis une vie mauvaise, tu vis une vie de péché. Et dans les cas où ce que tu cherches, tu n'arrives pas à le voir parce que tu vis une vie de péché, ton problème à un certain moment peut être incorrigible. Mais si tu remarques que toi, tu vis la vie de la parole du Christ, être mordu ou blessé par un chien, si la plaie a le sang, tu dois comprendre que tu n'arriveras pas à trouver ce que tu es en train de chercher parce que tu n'es pas dans le bon chemin. Essaye de réfléchir et de changer le chemin. Être mordu ou blessé par un chien, c'est aussi l'image de la mort d'un département de ta vie, l'image de la souffrance d'une mauvaise nouvelle, l'image d'un tourment qui arrive si tu as la douleur après la morsure ou tu es paniqué étant mordu. Être mordu ou blessé par un chien dans le rêve, le plus souvent, à 90%, c'est l'image de l'imposition. L'ennemi impose quelque chose, une vie, une pensée, un sentiment, une nature, un caractère, un comportement, un langage dans la vie de la personne. Bref, l'ennemi impose un mode de vie dans la vie du réveil. Comme à 90%, l'interprétation du rêve d'être mordu ou blessé par un chien, c'est l'imposition. L'ennemi impose quelque chose dans la vie de la personne. Dans ce cas, tu dois réfléchir. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à maîtriser, à contrôler? Parfois, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi je vis ainsi, pourquoi j'ai telle pensée, tel sentiment, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je parle ainsi. En toi, tu ne veux pas cela, mais tu remarques que tout simplement tu agis, tu parles, tu remarques tout simplement ces sentiments se réveillent. Sache déjà, il y a une sémence en toi, il y a un esprit qui te pousse à être ce que tu es. Un esprit qui te pousse à agir, à parler, à penser comme tu le fais. Alors, cherche ta délivrance. Détruis cette sémence et déloge cet esprit qui détruit ta vie. On comprend être mordu ou blessé par un chien. C'est l'image déjà le plus souvent de la possession. C'est-à-dire dans la vie de la personne, il y a une sémence satanique donnant accès aux esprits impurs de les détruire, de les pénétrer, d'œuvrer librement dans un domaine précis
de sa vie. Être mordu ou blessé par un chien dans le rêve. Mais si tu résistes à ces chiens, c'est l'image du combat spirituel. Dans ce cas, Dieu te dit, les coups de l'ennemi t'ont touché, car Dieu ne te protège pas totalement. Fais-lui totalement confiance et sa protection sera totale dans ta vie. Là encore, on peut rentrer en arrière, on comprend déjà, c'est la faiblesse de la foi. Et on doit comprendre la confiance en Dieu, la foi en Dieu. C'est un mode de vie.